Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur les statistiques des Rouges et Noirs cette saison en Ligue 1. Pour ça, j'ai encore fait appel au compte Twitter La Ligue des Data qui a fourni tous les graphes et tableaux de la vidéo. Sur Twitter, il fait des statistiques diverses et variées sur le championnat de France. Je vous invite à aller voir son travail. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que tous les stats de la vidéo sont issus du site FBref. Sur ce site, les matchs sont calculés en minutes jouées, c'est-à-dire que pour le site, un joueur qui aura fait 2 apparitions de 45 minutes aura un match joué au total. Sans oublier que certains joueurs rennais ne seront pas cités car pas assez de matchs joués en championnat. C'est parti, bonne vidéo à tous. Suite à la vidéo sur la défense du Stade Rennais, beaucoup m'ont demandé de faire le même concept sur l'attaque. Je me suis donc penché sur le classement des attaques de Ligue 1 où le Stade Rennais est 7ème avec 38 buts marqués. Ils sont donc loin de leur 3ème place du classement général. On va donc se pencher sur cette attaque et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour commencer, je vais présenter ce graphe qui nous donne le véritable niveau des attaques de Ligue 1. En horizontal, les buts marqués prévus par match et en vertical, les buts marqués moins les buts prévus. Pour vous expliquer, quand l'équipe se trouve vers la droite du graphe, cela veut dire que l'attaque est efficace. L'exemple du PSG qui a 2,7 buts marqués prévus par match. Et aussi quand l'équipe est haute sur le graphique, cela veut dire qu'elle marque plus que prévu, avec pour exemple Bordeaux qui met 0,3 buts de plus que prévu par match. Nos Rennais sont bien placés avec 1,3 buts marqués prévus par match, et en plus ils marquent un peu plus que prévu, ce qui les met dans la bonne partie du graphe en tant que bonne attaque et avec un peu plus d'efficacité que prévu. Maintenant, je vais vous laisser avec la Ligue des Data qui va zoomer sur les joueurs qui composent l'attaque rennaise avec de nombreux stats. Merci Max, je vais vous présenter donc l'attaque rennaise de manière plus détaillée en s'intéressant aux joueurs qui sont les principaux acteurs de cette attaque. Donc tout d'abord, on peut regarder le classement des buteurs. C'est la première chose à faire pour voir les éléments forts d'une attaque ou pas. Donc à Rennes, on a Mbaye Niang qui a 10 buts. Unou qui a 8 buts derrière, donc qui est pas très loin derrière, en seulement 13 matchs, soit 0,6 buts par match, ce qui est un très bon ratio. Et enfin Rafinha, qui est pas un buteur, mais qui est quand même à 5 buts, ce qui est très bien pour un ailier. Donc c'est évidemment les statistiques pour la Ligue 1 seulement. On va maintenant regarder les passeurs. Donc à Rennes, on a Amari Traoré et Del Castillo, qui sont tous les deux à 5 passes. Et Del Castillo qui est tout de même à 5 passes, alors qu'il a joué assez peu de matchs. Et donc il fait une passe décisive tous les 3 matchs joués en moyenne. Et on a également Rafinha qui apparaît dans le top 3 de ce classement là, qui est à 3 passes décisives. Donc on va ensuite regarder 3 graphiques qui vont mesurer un petit peu l'implication des joueurs rennais offensivement à différents niveaux. On va regarder les joueurs qui font le plus de passes clés, donc c'est des passes menant un tir. Ou alors les joueurs qui font le plus de passes réussies rentrant dans les 30 derniers mètres adverses. Donc à ce jeu là, c'est Rafinha qui avec 41 passes clés est le numéro 1 à Rennes. En effet, il fait plus de 2 passes clés par match. Donc c'est un élément très important pour l'attaque rennaise et l'un des dynamiteurs du jeu. Ensuite, on a également Amari Traoré, donc le défenseur rennais, le latéral, qui a un important impact offensif puisqu'il a 34 passes clés. On peut penser à ses nombreux centres qu'il fait par match, mais qui a quand même 80 passes qui rentrent dans les 30 derniers mètres adverses, ce qui est très bien pour un défenseur et ce qui montre un apport offensif très très important. Mais à ce jeu-là, c'est Bourigeaud qui est le meilleur puisqu'il a fait 102 passes qui sont rentrées dans les 30 derniers mètres adverses et il est à quasiment 5 passes rentrant dans les 30 derniers mètres adverses par match, ce qui en fait également l'un des joueurs au milieu qui peut à tout moment amener le danger par une passe dont il a le secret. On va maintenant s'intéresser aux créateurs d'occasion. Alors d'après mon graphique, qu'est-ce qu'une occasion créée? Un joueur qui est à l'origine d'un tir par une passe, donc ça fait comme les passes clés s'il y a un tir qui est enchaîné directement, mais aussi s'il y a un dribble et qu'un tir est enchaîné directement après le dribble, ou encore pour un coup de pied arrêté si le joueur arrive à tirer juste derrière. En fait, c'est une action qui va être suivie par un tir quasiment immédiatement. L'axe horizontal, donc c'est les joueurs à l'origine d'une action de but qui se transforme en but en fait. Et donc à ce jeu-là, c'est également Rafinha le meilleur. C'est celui qui crée le plus d'actions de tir avec quasiment 5 actions de tir par match. Donc l'axe vertical, c'est celui qui permet de vraiment le mieux déterminer le niveau individuel du joueur, puisque l'axe horizontal, l'axe du bas, est plutôt lié au niveau de ses coéquipiers, s'ils arrivent à la mettre au fond plus souvent ou pas. Mete et Del Castillo, avec moins de temps de jeu, sont également très dangereux quand ils jouent. On peut voir qu'ils arrivent à créer pas mal d'actions et qu'ils ont beaucoup d'impact offensif. Et on peut également souligner qu'Amari est encore le premier défenseur créateur d'actions de tir. Encore un bon poids pour notre latéral rennais. Et enfin, pour finir, on va vraiment s'intéresser à la finition cette fois, puisqu'on arrivait devant le but après avoir créé nos actions, après avoir fait les passes clés, on arrive devant le but, et là,
on va pouvoir voir les joueurs qui sont le plus tueurs devant le but. Et Adrien Hunou est le meilleur du Stade Rennais à ce niveau-là. On le sait, Adrien Hunou a peu d'impact dans le jeu, c'est pas lui qui viendra chercher les ballons, mais quand on demandera un joueur à la conclusion, il sera là au centre pour pouvoir la pousser au fond. Donc Adrien Hunou, c'est 8 buts en Ligue 1, 1 but tous les 4 tirs et 0,24 buts par tir. C'est un buteur chirurgical, c'est des très bonnes stats. Ensuite, il y a Mawassa sur ce graphique. Bon, Mawassa, c'est vraiment plus lié à la chance. On sait qu'il a mis des très beaux buts et des buts surprenants. Personne ne pensait qu'il allait marquer des positions d'où il partait. Et Mawassa tire assez peu, donc c'est pour ça qu'il a des très bonnes statistiques et qu'il met un but tous les 4 tirs. On peut également s'intéresser à Mbaye Niang, qui est le meilleur buteur du Stade Rennais et qui a 10 buts en 65 tirs, soit 0,15 buts par tir, donc c'est pas un excellent ratio. Et enfin, peut-être, on peut s'intéresser au point faible de Rafinha. On a beaucoup mis en avant précédemment son implication offensive, mais on peut voir qu'il a un peu de mal devant les buts puisqu'il vendange un peu plus que la moyenne, avec 5 buts en 43 tirs et 1 but tous les 10 tirs, ce qui est assez peu. Mais bon, on peut le pardonner vu son impact offensif à tous les niveaux. Voilà, j'ai fini ma présentation, je laisse Max faire la conclusion et moi, je vous dis salut. Pour conclure, l'attaque rennaise est tout de même une bonne attaque de Ligue 1 avec de très fortes individualités, dont Rafinha qui est un véritable détonateur et aussi des défenseurs latéraux impliqués et décisifs offensivement. Mais il faudra renforcer cette attaque pour passer un véritable cap en Ligue 1, mais surtout en Europe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie encore la Ligue des Data de m'avoir aidé à réaliser ce projet. Lien de son Twitter en description. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Un abonné rennais.